La B6 vous offre le journal de l'économie. Bienvenue dans ce journal de l'économie. Les prix à la consommation progressent de 0,9% en juin au Sénégal, selon les données rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Les prix à la consommation, suivis par l'indice harmonisé des prix à la consommation, ont enregistré une hausse de 0,9% en juin 2025 comparé au mois précédent. Cette progression est principalement attribuée à l'augmentation des tarifs du transport, 1,4%, et des produits alimentaires et boissons non alcoolisés, 1,7%. Deux postes de dépenses majeurs pour les ménages. En glissement annuel, les prix à la consommation se sont accrus de 0,8%. Cette évolution témoigne d'une relative stabilité des prix malgré la pression observée sur certains produits essentiels. Au terme des 6 premiers mois de l'année 2025, le taux d'inflation moyen s'est établi à 0,5%, traduisant une inflation modérée et maîtrisée par rapport aux années précédentes. D'après la dernière édition des perspectives économiques intermédiaires de l'OCDE, la croissance mondiale devrait ralentir et passer de 3,3% en 2024 à 3,2% en 2025. Puis à 2,9% en 2026 à mesure que les stocks de biens constitués par anticipation de la hausse des droits de douane seront utilisés et que la mise en œuvre des droits de douane et la persistance de l'incertitude liée à l'action publique pénaliseront l'investissement et les échanges. Aux États-Unis, la croissance du PIB devrait reculer à 1,8% en 2025 puis à 1,5% en 2026. Dans la zone euro, la croissance devrait s'établir à 1,2% en 2025 et à 1,0% en 2026. Et en Chine, elle devrait se replier à 4,9% en 2025 et à 4,4% en 2026. L'inflation devrait reculer dans la plupart des économies du G20 sous l'effet du ralentissement de la croissance économique et de l'atténuation des tensions sur le marché du travail. L'inflation globale devrait baisser et passer de 3,4% en 2025 à 2,9% en 2026. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous lundi pour un autre journal de l'économie. La B6 vous a offert le journal de l'économie.